Nous reprenons toujours Ésaïe, chapitre 6. Commençons au premier verset jusqu'au 8e comme d'habitude. L'année de la mort du roi Oséas, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent emballées par leurs fondements, par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Que Dieu bénisse la de sa parole. Veuillez vous mettre. Nous continuons toujours avec notre sujet sur l'influence des nôtres. Nous avons la foi dans la prière du modérateur, notre honorable diacre Guy Kitaba. Alors nous croyons que par sa prière, Dieu pourra nous aider ce matin. Et vous-même aussi, vous avez prié. J'ai foi dans vos prières. On est en train de parler de ce grand roi qui s'appelait Oséas. Je ne sais pas comment on peut nous effacer un peu ça. On est en train de parler sur ce roi. Cherchez un peu à effacer pour moi ces histoires ici. On est en train de parler du roi qui s'appelait Oséas. C'est cela son nom. Il était un jeune garçon. J'avais dit cela en parlant, mais on n'avait pas lu qu'il avait 16 ans lorsqu'il est devenu roi. Son père s'appelait Amathias ou Amathia. Qui peut découvrir le nom de sa mère? Je n'avais pas dit ça. Mais qui peut nous dire? Sa mère s'appelait Jécolia. Si vous pouvez prendre 2 Chroniques, chapitre 26. Je préfère qu'on puisse mettre cela pour que nous puissions lire tous.
Sa mère s'appelait Jécolia. Son père Amathia. Et ce jeune homme est devenu roi à l'âge de 16 ans. Il était roi de Juda. Alléluia. Amen. Si on peut mettre ça, 2 Chroniques 26. On peut commencer par là. Je vais lire, mais en sautant à la maison, vous irez continuer. Ça, il y a quelque chose là, vous pouvez laisser. Laissez seulement. On n'efface pas avec ça. On n'a pas prévu, je vais regarder si ça n'y est pas. Laissez seulement, on peut seulement aller en parlant. Ceux qui prennent des notes, d'abord les livres est déjà là, 2 Chroniques chapitre 26, tout est déjà là. La Bible dit, est-ce que vous êtes déjà là? On est en train de parler d'Ozias. Je vous ai dit le dimanche qu'on pouvait terminer sur ce qu'on parlait et ce matin on allait entamer un autre point. Nous avons fini avec les conseils du prophète le dimanche. On a fini le premier point avec les conseils du prophète qui nous a dit que ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Parce que avant que Dieu t'appelle, il t'avait déjà prédestiné une place. Il avait déjà préparé une place pour toi. Et il t'a appelé après. Et quand tu viens, tu dois seulement découvrir quelle est ta place. Et tu dois l'occuper pour le servir. Et Branham nous a dit que si tu n'occupes pas ta place, quelqu'un d'autre l'occupera. Amen. Amen. Mais ce matin, nous voulons prendre autre chose. On commence par là. La Bible dit, tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans. Est-ce que vous voyez déjà là-bas? Et l'établit roi à la place de son père Amathia. Je saute le verset 3. À la maison, vous irez un peu lire attentivement. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il respectait Dieu comme son père l'a fait au début. Il cherchait la face de l'Éternel au début. Il cherchait la volonté de Dieu au début. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il faisait cela, il était béni par l'Éternel. Il prospéra. Si on peut descendre au verset 15 pour gagner du temps. La Bible dit, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Écoutez ce que ce roi va faire après la bénédiction de l'Éternel.
utumweze jibyamwa bya machine mu jumamba mu byamwa kampanda bivumu bikile bamanye bavuba bimanye mu kweza bobu kweza. Et ces machines étaient destinées à être placées sur le tour et sur les angles. N'est pas bibomba, ok. Pour lancer des flèches. C'est que les machines papa va rentrer un peu en esprit. Les machines vous benza bien, benza bingoma, benza bit, babikale baye benza na tone miketa, bashipana du bantu, c'est que inventer. Donc on a inventé les choses. Ils ont inventé des choses. Benza bintu bichilanga. Bafimba bintu, bafimba bingoma, bafimba biamu. Biamishini mishilishilangani. Babienzela no mulitunga jendamu. C'est que vous que baba ingénieur bamani balu mulitunga jend. Bamu fimbile bitu comme certains pays sont en train de faire. Comme notre président russe. C'est grave. Pour lancer des flèches et des grosses pierres. Écoutez, sa renommée s'étendit au loin. Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devait puissant. Zambi wakamu beneshe mubijilwani wakatanta kumwe muntu munene jime jende kuvika lumulwende kwendekana mumushindo wane wakanu muntu mune. Dieu l'avait soutenu pour devenir un renommé. Sa renommée s'étendit au loin. Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devait puissant. Alléluia. Amen. Et maintenant, écoutez au verset 16. C'est là où il y a un autre problème. La Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur... C'est comme si vous n'êtes pas ici, hein? C'est comme si je parle dans le vide là. Est-ce qu'on peut lire ce verset ensemble? Allons-y un peu. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur... Alléluia. C'est que wakati mwanayini na kulumuntu munene na kubanjika na kuvika, suivez-moi très bien, bakumanya nkaji ne lumu ki muchimo wenu kwesi hapa. Il est devenu orgueilleux. Son cœur se leva, c'est-à-dire quoi? Wakapete jambu. Mon français le bikine, il s'est enorgueilli. C'est que lorsqu'il s'est vu qu'il était devenu puissant, béni, prospère, son cœur s'éleva. L'orgueil entra. Et son cœur se leva pour le Père. C'est que la Bible dit, il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler. Je disais ceci, papa Bavon. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Wakenza mpekatu kumpala kwa nzambe. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel des parfums.
C'est que avant que Osias puisse quitter sa place, c'est l'orgueil qui l'a dérangé un peu. Avant qu'il envie le poste de sacrificateur, ce qui a commencé, c'était quoi? L'orgueil. Avant qu'il quitte sa place, avant qu'il envie la sacrificature, avant qu'il puisse entrer au temple, c'est l'orgueil qu'il avait d'abord attrapé. C'est pourquoi l'orgueil, c'est un mauvais démon. Frère Branham dit que l'orgueil c'est un démon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'orgueil c'est un mauvais démon. L'orgueil ce n'est pas les habits que vous portez. Mais l'orgueil c'est un esprit qui peut te saisir. Et quand cet esprit te saisit, il te donne une nature. Cet esprit t'assujettit. Cet esprit commence à te conduire. Tu commences à te considérer comme si tu étais au-dessus de tout le monde. Tu commences à sentir que tu es plus sain que les autres. Tu commences à te sentir que tu es plus propre que tout le monde. Tu sens que tu es le seul qui porte bien. Tu es le seul qui est meilleur. Cela va te perdre. Parce que la Bible dit, son cœur se leva pour le perdre. C'est là que la Bible dit, maman Louise ne dormait pas. C'est là que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. C'est que lorsque tu sens déjà que l'orgueil commence à entrer, tu es déjà sur une mauvaise pente. Et cette pente-là s'appelle la chute. Pente. Et cette pente s'appelle la chute. Et cette chute peut être grave. Peut-être ta mort. Peut-être la lèpre. Peut-être la maladie. Je ne sais pas comment Dieu va t'y prendre. Lorsqu'il était humble, Dieu était avec lui. Lorsqu'il considérait Dieu, Dieu le bénissait. Mais lorsque son cœur se leva, son cœur le perda. Muchimo wenda wakamujimija. Écoutez, je n'avais pas prévu un peu. Il y a quelque chose qui me vient dans Proverbe 29. Proverbe 29, verset, je crois, 23. L'orgueil, c'est un démon. Je vous dis la vérité, c'est le prophète. C'est un mauvais esprit. La Bible dit, Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Il n'y a pas les amens. Hein? L'orgueil d'un homme fait quoi?
Jambu jijimunda mamuntu didi mupwekesha. Qui nzambi uju kukwekesha to. Ce n'est pas Dieu qui t'abaisse. Qui diacre uju kukwekesha to. Le diacre qui peut venir Qui t'abaisser. pasteur uju Ce n'est même kukwekesha pas to. le pasteur qui peut venir t'abaisser. Jambu je banjiji kukwekesha. C'est ton orgueil là qui t'abaisse. Mujinde muje musubwani tuvonyi chiji mwakutu kwekesha kimbilamba to kaji njambu jitujinaja njiji mwakutu kwekesha milongo. J'aimerais que nous puissions suivre que ce n'est pas Zandi wetu jine makanda ushalano mukutangile ukupeshana ukamu huichana nakajibenesh ushala mukutangile. il peut te bénir, il t'observe. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu peut lui confier beaucoup. Dieu peut te tester seulement avec une petite chose là. Avec un peu de moyens. Mais voilà comment tu vas commencer à te comporter. Toi qui saluais les autres, tu ne vas pas commencer encore à les saluer. Toi qui parlais avec les autres, tu vas commencer à se singulariser. Alléluia. Je lisais un récit. On me raconte l'histoire, on me dit qu'il y avait une souris. Vous connaissez la souris, hein? La souris avait avalé une grosse pierre de diamant. Alors, il y avait quelqu'un qui avait assisté à cette scène. Il a cherché à attraper la souris, il n'a pas pu. Il est allé chercher un chasseur. Il a dit, viens, il y a une souris qui a avalé une grosse pierre de diamant. Quand le chasseur vint, pendant qu'il était en train de chercher la souris, il est allé trouver un tas de souris qui étaient là ensemble. Maintenant, il a remarqué que la souris qui avait une grosse pierre de diamant là, s'était un peu éloignée des autres qui étaient de l'autre côté. Maintenant, il a compris que non. La souris qui doit avoir avalé cette grosse pierre de diamant, ça doit être celle-là. Il a tiré. Et on a attrapé ça. On a ouvert, on a récupéré cette grosse pierre. Maintenant, celui qui l'avait appelé lui a posé la question. Mais beaucoup de souris comme ça, comment toi tu as su que c'est celle-là qui avait cette grosse pierre de diamant? Il dit que quand un idiot est béni, il va s'isoler. C'est très profond. C'est pourquoi j'ai découvert que ça doit être elle là. Même c'est ça la nature de l'homme. L'homme, quand il est béni, il veut se singulariser. Il commence à appliquer une autre vie différente. C'est que c'est lui qui souffrait quand il est béni. Il faut que tout le monde découvre que maintenant il est béni. Il cherche à faire ce qu'il en vient. Je vous dis la vérité. Dans une seule journée.
Celui-là, on prépare les riz, on prépare on prépare il veut devenir riche dans une seule journée. Parce on découvre qu'il a l'argent. La radio ne peut pas. Ça va changer les habits 10 fois par jour. Il enviait toutes ces choses-là. Je vous dis. Mais c'est lui qui en avait déjà. Il ne veut même pas qu'on découvre qu'il a les biens. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Un cœur plein simili. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. C'est lui qui a quelque chose de simili. Je vous donne un exemple. Dis-nous péché chez les Gilles. Qui a déjà vu un député faisant le. Un sénateur. Même un sénateur. Un patron campagne. Même un patron quelconque. Au cas contraire, Batuba Sokoma. Il ne veulent même pas. Ils sont pauvres. Un pauvre quand il a 500 $. Il a une moto. Le même jour, le même jour, il va faire pour que tout le monde découvre qu'il a l'argent. Un idiot, quand il est béni, il s'éloigne des autres. C'est ça le signe. C'est ce qui est arrivé à Osias. Il a voulu que tout le monde le voie. Il a voulu qu'on puisse l'applaudir. Tu connais encore servir dans le temple. Mais je suis roi. Qui doit me dire quelque chose? Je suis le seul roi. L'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ce matin, est-ce que vous êtes bien nourris? L'orgueil précède la chute. Mes chers papas, mes chères mamans, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe Dieu, ce que Dieu fait avec toi, restez humble. Peu importe la richesse que tu as. Peu importe l'honneur que tu as. Restez humble. Amen. Amen. L'orgueil précède la chute. Quand Osias s'est enorgueilli, la suite c'était quoi? Il fut frappé de la lèpre et il est mort. À cause de quoi? De son orgueil. Ce matin nous parlons de l'orgueil qui est un mauvais esprit. Un démon, frère. Parmi même les 9 démons, 7 démons. Et Jésus avait chassé dans Marie de Magdala. On va les citer peut-être avec le temps. L'orgueil était aussi là. Alléluia. Amen. Notre Dieu, un jour, il était à côté d'un ange de lumière. Cet ange de lumière qu'on appelait sous le nom de Lucifer ou Lucifer. Vous avez déjà entendu parler de lui, non? Lucifer, hein? Lucifer n'était pas un démon.
Il était un ange de lumière. Alléluia. Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 28. Comment est-ce qu'il est devenu Satan? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer était un ange de lumière. Dieu l'aimait beaucoup. Frère même dit qu'il était un proche collaborateur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là-dessus? Il faut avoir un prophète dans un âge. C'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une visitation divine. Comme la Bible dit, car un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. La présence d'un prophète sur la terre, c'est une visitation divine. C'est pourquoi en d'autres termes, si on vous dit que Frère Branham est Dieu, on dit Amen. Parce que la présence d'un prophète, c'est la visitation de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit que Lucifer était un proche collaborateur de Dieu. Lucifer était un ange de lumière. La Bible dit il était plein de sagesse. Ézéchiel 28. À la maison, vous allez commencer au premier verset, là vous descendez. Ici, je vais lire en sautant pour gagner un peu du temps. Il était plein de sagesse. Et il était parfait en beauté. Parfait à beauté. Parfait à beauté. Tu ne peux pas dépasser Lucifer. Même un mais tu ne peux pas dépasser Lucifer. Parce que la Bible dit qu'il était parfait en beauté. Écoutez, je prends le verset 13. Écoutez. Tu étais en Éden. Qui était en Éden? Le jardin de Dieu. Il parle de qui? Il parle de Lucifer, l'ange de lumière. Tu étais en Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Écoutez comment Dieu a aimé Lucifer. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites. Tout ce qu'on est en train de citer ici, ce sont de pierres précieuses. Et tout cela, c'est ce qui était la couverture de cet homme appelé Lucifer. Des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Alléluia. Quand Lucifer s'est levé, on chantait, on acclamait, on applaudissait. Le tambourin était à son service. Les flûtes, Shiba, Zenza, Makassa, Mama, même les tambourins, préparés pour les jours où tu fus créé. Lucifer était la créature du Dieu vivant.
Est-ce que vous me suivez bien ce matin? Soyez attentifs. Il était une créature du Dieu vivant. Il fut créé comme un ange de lumière avant qu'il devienne Satan. Maintenant, vous allez voir comment il a quitté la position de Lucifer, un ange de lumière, pour devenir Satan. Écoutez. Tu étais un chérubin protecteur. Wamba. Ou bien je suis rapide. Tu étais un chérubin protecteur. C'est un ange. C'est que s'il y avait des anges qui protégeaient, Lucifer vient de voir du nombre. Lucifer était du nombre là. Est-ce que une position évolue Lucifer occupé? Vous voyez la position qu'il occupait? Aux ailes déployées. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. C'est la position que je t'ai donnée. Écoutez. Écoutez. On était où? Sur la montagne 16. de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître. Qui parle là? L'éternel Dieu, le créateur de Lucifer. Chérubin protecteur. Du milieu de pierres étincelantes là où je t'ai placé. Je vais te faire disparaître. Alléluia. Je vais te faire disparaître. Écoutez. Ton cœur, verset 17. Est-ce qu'on peut lire ça? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. C'est que tu balakana ne puis pas muntu mukweza mukubesha bikubesha kinyava jambu. Tu as eu l'orgueil à partir de la qui même jambo tokano ngashi mabuto jingambulula. Je suis en train de reprendre ce qui est écrit. C'est pourquoi si tu es belle, que ça ne soit pas une chanson. Garde cela pour toi-même et pour la gloire de ton Dieu. Ne sois pas seulement je suis belle, je suis beau, je suis beau. Qu'on fasse quoi? Que nous tous nous puissions devenir toi. Non, moi c'est moi, toi c'est toi, lui c'est lui, elle c'est elle. Chacun pour soi. Dieu nous a créés comme ça pour sa gloire. Ça c'est un démon. Moi je suis bon. C'est un démon.
Je suis beau. Même maman, c'est quoi ça? Tu es allé prendre une mauvaise femme, toi tu es beau. C'est de l'orgueil. Oh, église, dans votre église tout entière là, qui est beau comme moi? C'est l'orgueil. Répands-toi. Écoutez. Écoutez. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Hein? Le spectacle ici c'est Alléluia. On peut dire comme ça. On va y monter voir. Mais ce sont ces pierres là qui découvraient comme son habit. Mais Dieu dit que je vais te jeter par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Lucifer a été réduit en cendres. Pourquoi? Lucifer, à cause de son orgueil. C'est pourquoi la Bible dit toujours que l'orgueil précède la chute. Est-ce qu'il est resté au ciel? Il a été jeté. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi Jésus dans Luc 10, verset 18, quand il est avec ses disciples, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il parlait de qui? De Lucifer. Merci beaucoup. Lucifer. Écoutez, là-bas il était appelé ange de. Mais quand il descend pour tomber sur la terre, Jésus le voyant sous le nom de Satan. Frère explique le démon. Il dit que Lucifer, c'est un ange de lumière. Et Satan, c'est l'adversaire de Dieu. C'est que Lucifer a quitté de la position de l'ange de lumière jusqu'à devenir Satan. Jusqu'à devenir adversaire de Dieu. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un qui est adversaire de Dieu, de la parole de Dieu, c'est un démon. Quelqu'un qui n'aime pas les affaires de Dieu, non, c'est un démon. Parce que le chrétien, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu.
Un chrétien, sa distraction, c'est la Bible toujours. Un chrétien, même s'il est au travail, sa préoccupation, la Bible, la parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Pour bien prospérer, médite cette parole nuit et jour. C'est alors que tu vas prospérer. Ah, moi, vos affaires de Dieu là. C'est vous qui irez au ciel, allez-y. Vous irez au ciel. Nous, nous irons au ciel, c'est la vérité. Que tu le veuilles ou pas, nous, nous irons au ciel. Jésus a dit, je m'en vais au Père. Je vais aller vous préparer une place. Lorsque je vais terminer, je reviendrai. Je vais vous prendre. Nous allons monter. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et au ciel, nous ne serons pas nous-mêmes, mais nous serons à côté de l'agneau de Dieu. C'est pourquoi aimons Dieu. Aimons sa parole. Aimons le message. Gardons-le honorable. Ne laissons pas de saleté venir sur le message. Alléluia. Lucifer, qui était un ange de lumière, il est devenu Satan. À cause de quoi? À cause de son orgueil. Osias, qui était roi, il fut frappé de la lèpre. À cause de quoi? De son orgueil. Il y a eu aussi un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Vous avez déjà entendu parler de lui? Nabuchodonosor. Il était roi de Babylone. Alléluia. Là, nous sommes dans Daniel, même si vous prenez Daniel, mais c'est l'histoire qui est rencontrée presque dans Chronique, tout ça partout là. Mais ici, je prie un peu Daniel chapitre 5. Parce que Daniel reprend un peu cela. Et il le disait au fils de Nabuchodonosor, qui s'était aussi enorgueilli comme son père. C'est là que le prophète Daniel va reprendre l'histoire de son père, pour que son fils puisse écouter ce qui était arrivé à son père. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Dieu l'a pris du néant. Parce que notre Dieu est capable de te prendre du néant. Il est spécialiste en ça. Il connaît comment s'y prendre. Là où vous vous dites qu'il n'y a rien, lui voit quelque chose. Il prend du néant, il vous met quelque part. Il a pris Nebuchadnezzar du néant. Il a établi roi de Babylone. Il l'a béni. Il lui a donné des choses, des richesses. Alléluia. L'homme a construit Babylone. Il était intelligent. Mais un jour, l'orgueil toujours. Il s'élève. Il regarde Babylone. Il dit, Babylone, mon grand royaume que je bâtis par ma force, par mon intelligence, par ma capacité. Qui peut se comparer à moi?
Qui peut me pointer du doigt? Moi, Nebuchadnezzar. Et quand l'orgueil est entré, il a changé de langage. Il a oublié d'où venaient des richesses. C'est pourquoi je peux vous donner les conseils ce matin. Peu importe l'argent que tu as, peu importe la beauté que tu as, peu importe ce que tu es, sois à ta place, mais Dieu à sa place. Dieu c'est Dieu, toi tu restes un homme, une femme. C'est pourquoi si tu as l'argent ce matin ou aujourd'hui, cette richesse tu ne l'as pas acquise par ton intelligence, mais c'est la grâce de Dieu. Si tu as un bon mariage, sache qu'il y a eu de belles femmes plus que toi qui n'ont pas le mariage. Mais si toi tu en as, c'est sa grâce. Et que cela ne devienne pas une chanson pour dénigrer les autres qui ne sont pas encore mariés. Nous ne sommes pas nés tous le même jour. Nous sommes venus au monde chacun à son tour. Dieu nous bénit chacun à son tour. Nous mourrons chacun à son tour. Mais l'enlèvement c'est pour l'épouse du Seigneur. Écoutez Daniel 5. Daniel reprend ça. Il dit, ô roi, verset 18. Oh roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tout le peuple, les nations, les hommes et toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait. L'orgueil. S'il trouve que tu dois aller malgré s'il trouve que tu dois sortir, c'est qu'il était le seul qui faisait tout, qui signait. Il s'est senti supérieur, au-dessus de la loi, au-dessus de tout. Et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait. Et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il avait c'est Dieu qui lui avait donné. C'est lui qui te donne la chose. Il est capable encore de te dépouiller. La manière où tu t'es conduit. Quand il va voir la manière où tu t'es conduit, te dépouiller.
Wandamuka. Ton santé ou shinto. Même ta santé va changer. Chakuidi chishinto Même ton langage change. Uji hueke shamakaya. Toi, tu deviens pas. Sambi tu hueke shangana makaya. Et abaisse les gens. Qu'est-ce qu'il était devenu? Verset 21. Il fit chasser d'humilier des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fit avec les ânes sauvages. C'est lui qui était roi. Il lui a il vit avec les animaux. Il a eu même des ongles. Il est devenu homme animal. Il est devenu comme un animal. Dieu est capable de tout faire. Dieu c'est un père, il n'est pas un grand-père. Il corrige et il châtie ses enfants. Écoutez. Écoutez. Et on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. C'est que mon tout va fumer de bija. C'est lui où l'on préparait pour lui. On lui donne les herbes comme un bébé. Mais les herbes là, tu peux manger. Il mange, il broute. Écoutez. Et son corps fit tremper de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il ait reconnu que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il le plaît. C'est que mfumo wa kaluku jandoleni c'est que wa muntu jukumutu kwa bantu bonso zambi mais zambi Dieu udi upesha muntu chintu udi musu dendu kuhesha c'est que wa kafeta mpine dilome shijimpu jani fikala mfu chimvachi balu zambi vumita babanengi ni kala chimvachi. Là il y a une bonne leçon pour dire que c'est que j'étais là, c'est Dieu qui avait voulu que je sois. C'est pourquoi mes bien-aimés, ce que vous êtes ce matin, c'est la grâce de Dieu. Laissez tomber de l'orgueil. Écoutez frère Banam l'influence. Prêchez le 12 janvier 63. Le chiffre 24. On descend. Frère Banam dit, maintenant, nous voyons que cet homme d'Ozias était un homme important. Et nous voyons qu'à cause de ses prises de position formidables, vous savez, son royaume était le deuxième en puissance après celui de Salomon. Il était prospère et même tous les pays voisins l'aimaient et payaient les tribus à son royaume. Et nous voyons que son influence se faisait sentir même là au loin en Égypte. Et en voyant ces prises de position, ces jeunes prophètes qui se tenaient là devant le roi, cela exerçait une grande influence sur Esaïe. De voir comment
Dieu pouvait bénir un homme qui resterait fidèle à sa parole, qui ne se soucierait pas de quel côté sa politique essayait de l'influencer. C'est que wakamona bwani nzambi ujo benesha muntu yonso uji ushala nelulama tukuji ijenda ne muntu ujikayi ulonda chijiji chajitunga jenda to. Alléluia. Amen. Écoutez. Qui ne se tiendrait pas compte de l'influence de quoi que ce soit d'autre. Ozias était déterminé à s'en tenir à la parole. Et Dieu le bénissait. Et Esaïe a vu cela. Mais comme d'habitude, juste comme un groupe de gens, juste comme la remarque que je fais au sujet des hommes d'affaires, lorsque Ozias a commencé à se sentir en sécurité et qu'il avait pratiquement tout dans ce royaume que Dieu lui avait confié, il a fait quoi? On peut terminer ça? Il s'est enflé d'orgueil. Où? Pas dans la tête, mais dans son cœur. Vous voyez là où Ozias est tombé? Écoutez, je lis quelque chose. Le temps est déjà parti. Écoutez. 25. Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé avec des dénominations au travers de tous les âges. Lorsque les gens s'aperçoivent qu'ils sont devenus assez grands, ils disent maintenant, nous sommes ceci. Alors, il s'enflait. Et terminons. Quand il s'enfle d'orgueil, qu'est-ce qui se passe? Et c'est en ce moment-là que Dieu Alléluia. Terminons avec le chiffre 27. Nous allons nous arrêter là. Écoutez, frère Banamti. Bon, ainsi, cela, ce roi progressait bien jusqu'au moment où il a découvert que toutes les nations les craignaient. Il était devenu très populaire. Son royaume était affermi. Et son cœur s'est enflé d'orgueil. Vous voyez, nous sommes simplement maintenant. Je suis vraiment un grand homme. Et c'est le chemin de la débâcle. Alléluia. Amen. Pour monter, il faut descendre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour monter, il faut descendre. Comment saurez-vous ce que le haut ou ce que le bas? Car si le monde se tient dans l'espace, comment saurez-vous ce que le haut ou ce que le bas? Ainsi, Dieu élèvera toujours celui qui s'humilie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Banam dit, Dieu élèvera toujours celui qui s'humilie. Écoutez, lisons ensemble avant de terminer par là. Dieu abaissera celui qui s'élève. Il le fera descendre. Bonhomme dit, restez toujours
humble. Et soyez petits à vos propres yeux. Peu importe ce que Dieu fait pour vous. Voyez simplement combien vous pouvez devenir plus humble tout le temps. Plus Dieu vous bénit, continuez à devenir plus humble tout le temps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il pourra ainsi continuer à vous bénir. Mais lorsque vous en arrivez au point où vous pensez, je l'ai reçu, vous ne l'avez pas reçu, vous êtes sur un chemin de la débâcle. C'est vrai. Voyez-vous? Vous perdez votre influence. Vous perdez la force de votre témoignage. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Mettons-nous debout. Nous allons chanter, nous allons prier. On peut chanter un cantique. Je pense que ce matin, Dieu nous a parlé. Et aussi